Ce tutoriel s'adresse aux professionnels qui travaillent dans deux écoles. Donc, ceux qui ont besoin d'une semaine A, d'une semaine B. Puis, dans les deux écoles, c'est pas le même calendrier scolaire. Donc, il faut qu'on triche un peu avec l'agenda pour les profs parce que normalement, on travaille juste avec une semaine. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Là, je vais rentrer dans mon compte à faire parce que l'horaire est compliqué, mais c'est faisable. Donc, on va voir comment on peut organiser avec l'agenda pour les profs votre agenda pour que vous-même, vous ayez votre horaire dans les deux écoles qui s'étale du début à la fin de l'année scolaire dans votre agenda, que tout soit indiqué. Premièrement, il va falloir choisir votre école. Vous choisissez une des deux écoles où est-ce que vous travaillez parce que de toute façon, votre calendrier scolaire que vous allez créer, il va être juste pour vous. Ce ne sera pas le même que celui des profs. Donc, commencez avec une des deux écoles. Et là, on vient pour modifier le calendrier. Puis là, le nombre de jours cycles que vous allez choisir, normalement, par exemple, moi, à mon école, j'ai 9 jours cycles, donc je choisis 9. Mais si je travaillais dans deux écoles, comme c'est le cas pour vous, j'additionnerais les 2 jours cycles. En fait, je n'additionne pas vraiment, je me dirais 1 à 9, c'est ma première école, puis 11 à 19, c'est ma deuxième école. Parce qu'on va chercher le deuxième. Quand ce serait indiqué 11, pour moi, je saurais que c'est le jour 1. Quand ce serait indiqué 14, ben moi, je saurais que c'est le jour 4 de la deuxième école. Fait que vous allez savoir, vous êtes dans quelle école. Il y a une école où est-ce que c'est 1 à 9, puis l'autre école, c'est 11 à 19. Le jour 10, il va être là, il va être disponible. Puis moi, je le garderai pour des journées spéciales, des journées qui ne sont pas dans l'horaire, qui ne sont pas jour 1 à 9 d'une école ou 1 à 9 de l'autre école, qui sont par exemple des journées de réunion, des journées où vous êtes en formation. Là, vous allez pouvoir choisir le jour 10, puis entrer ce que vous voulez dans les cases pour cette journée-là. Alors, on commence. Là, je vais, moi, faire comme si c'était deux écoles de 9 cycles, 9 jours par cycle. Donc, je vais aller choisir 19 jours cycles. Disons que le premier calendrier scolaire, là, ce que ça vous prend, là, excusez, c'est les deux calendriers scolaires. Par exemple, j'en aurai un ici, puis j'aurai mon autre calendrier scolaire là. J'aurai mes deux calendriers que j'ouvre ici pour référer tout le temps. Disons que je commence ici, le 29 août, dans la première école, donc les jours 1 à 9. Alors, lundi, mardi, mercredi, je commence. Jour 1, jour 2, jour 3. Ça s'est entré automatiquement quand j'ai mis ma première journée d'école, le premier jour d'école ici. Jour 4, jour 5, on est vendredi. Et là, on tombe la semaine d'après, le lundi, le 5, et là, je suis dans l'autre école. Je vais venir cliquer dessus, je vais modifier le jour cycle, donc je vais l'ajuster manuellement. Normalement, il est comme ça. Là, je vais l'ajuster manuellement. Puis advenons que c'est le jour 7 de l'autre école, bien, au lieu de mettre le jour 7, je vais mettre le jour 17, parce que là, je suis dans la deuxième école. Je l'applique. Advenant le cas où c'était pas le jour 7 ici, parce qu'eux autres, ils ont commencé plus tard, puis c'était le jour 5, bien, au lieu de mettre 17, je vais choisir le jour 15, parce que je suis dans ma deuxième école, donc je suis dans la dizaine, puis c'est juste ce chiffre-là. Là. Moi, je veux savoir que c'est juste lui qui compte. Je l'applique. Et là, automatiquement, la deuxième journée, jour 16, jour 17, jour 18, jour 19, oh, là, je change d'école, donc je retombe avec des jours cycles qui sont dans la première dizaine, de 1 à 9. Si ce n'est pas le jour 1, il faut vraiment que je regarde le calendrier scolaire là, de l'école. Par exemple, si j'arrive ici, puis je regarde la journée, puis je me dis comme, oh, on est jour 9 cette journée-là, c'est par rapport, c'est en novembre, là, mais mettons que je regarde ça, puis je dis on est jour 9. Quand j'arrive ici, je mets le bonjour. Donc, vous allez y aller vraiment un jour à la fois, puis aussitôt que ça change, vous venez le changer ici. Là, on voit que dans ma première semaine, je suis dans la première dizaine. Dans ma deuxième semaine, je suis dans la deuxième dizaine. Dans ma troisième semaine, je suis dans la première dizaine. Évidemment, je vais ajuster les jours si ce n'est pas les bons. Ici, ce n'est pas normal que c'est jour 6, parce que là, c'était jour 1. Je suis censée être dans la deuxième dizaine. Donc, admettons que c'est quand même le jour 6 dans ma deuxième école. Je viens ici et je choisis le jour 16, parce que c'est ma deuxième. Appliquer. Fait que là, ça reste comme ça. Après ça, quand je vais en avoir tout fait mon calendrier scolaire, c'est long, là, mais c'est quand même pas si long que ça. Parce que ça va prendre à peu près, je dirais, 10-12 minutes pour faire votre calendrier scolaire au complet. Maximum 20 minutes. Une fois que c'est fait, puis que je viens dans mon horaire, là, voyez-vous, je me retrouve avec un horaire de 19 jours. C'est ça que j'avais choisi. Fait que là, moi, je sais que quand je travaille dans ma première école, là, ici, j'avais choisi 4 jours par cycle. Là. Vous savez aussi qu'on peut rajouter des blocs. Si vous avez des rencontres entre les cours, vous pouvez rajouter des blocs ici.
Puis là, moi, je vais les enlever. Si on veut écrire dans un bloc, là, on vient ici, on est là, puis à partir du moment où j'ai cliqué dessus, je peux écrire. Par exemple, si je sais que le jour 1, je rencontre toujours la direction. Bien, je peux faire ça. Rencontre direction. Puis le jour 1, dans la première école, parce qu'on sait que de 1 à 9, c'est la première école, je rencontre toujours la direction, mais ça va toujours être écrit dans votre agenda. Puis là, évidemment, il y a moyen de personnaliser. Là. Je peux choisir la couleur de fond, je peux choisir une icône, je peux tout personnaliser, mais ça, c'est un autre tutoriel qui vous montre comment le personnaliser. Donc là, le jour 1 de la première école, vous mettez votre horaire dedans. Pour la deuxième école, vous venez ici, vous commencez au jour 11 et là, vous entrez dans votre horaire, les cours, qu'est-ce que vous avez comme rencontre dans la deuxième école. Fait qu'en complétant la première école de 1 à 9, puis la deuxième école de 11 à 19, vous avez accès à vos deux horaires. Puis automatiquement, ça va se générer comme ça. On se rappelle que le jour 10, lui, on le garde d'un coup qu'il y a quelque chose de spécial. Donc, quand vous allez venir dans votre horaire, dans votre école ici, je viens voir le calendrier, si par exemple, en septembre, le 6 septembre, c'est pas un jour 16 pour vous, c'est pas le jour 6 de la deuxième école, vous venez ici, puis ce que je peux faire, c'est de choisir le jour 10. Je peux choisir le jour 10, je vais l'appliquer. Puis cette journée-là, dans votre calendrier, ça va appliquer ce que vous avez mis dans votre horaire le jour 10, ici. Si pour vous, le jour 10, là, c'est toujours une journée de formation, bien, vous pouvez mettre que le matin, vous êtes en formation. Peut-être qu'ici, vous avez une réunion entre vos collègues, avec des enseignants, avec des parents. Bref, le jour 10, c'est comme une journée backup entre les deux écoles. Puis on peut la mettre où on veut. Si ça ne fonctionne pas, là, ce que j'explique ici, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire à Agenda pour les profs. Là, vous pouvez m'écrire sur Facebook, puis je vais modifier le tutoriel. Je pense que ça fonctionne, mais c'est vous qui êtes le mieux placé pour me le dire. Donc, je vous laisse tester ça. Dites-moi là si ça fonctionne. On va être vraiment content de savoir qu'on a trouvé quelque chose pour vous. Puis, bonne chance. Ça va être du travail un petit peu, mais mon Dieu que ça va valoir la peine à la fin.